أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين. Une vidéo concernant toujours la connaissance de l'imam dans le chapitre donc de Kitab al-Hujja de Al-Kafi, le tome 2, le chapitre 45, la page 159, une vidéo que j'ai appelée les imams et Ilm al-Ghaib, les imams et la science de l'invisible. Il faut expliquer avant cela qu'est-ce que ça veut dire le Ghaib. Le Ghaib, on peut dire que ça englobe tous les concepts très larges et intérieurs, comme par exemple la croyance en Allah, aux anges, aux livres révélés, aux messagers d'Allah, au jour dernier, la résurrection, et par exemple la nuit de Qadr. C'est une croyance intérieure qui concerne les choses qu'on peut dire, qu'on peut croire, qui ne sont pas visibles. C'est aussi ce que Allah et son messager et ses successeurs nous ont apporté comme connaissances et nouvelles du passé, du présent et aussi du futur, telles que les nouvelles de la création des cieux et de la terre, de la vie végétale, des animaux zoologiques, ainsi que les nouvelles concernant les nations passées, le paradis et l'enfer. Donc dans ce chapitre d'Al-Kafi, il y a 4 hadiths. Je vous en cite que 2. Le hadith numéro 1. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn Isa et lui de Muammar ibn al-Khalid, qui avait dit: une fois un homme de la région de Fars, donc c'est en Iran, demanda à Abul Hassan, c'est-à-dire l'imam Reda, Abul Hassan As-Sani, connaissez-vous le Ghaib? Donc l'imam répondit: Abu Ja'far, c'est-à-dire l'imam Baqir alayhi salam, avait déclaré: lorsque la connaissance s'étend et s'ouvre pour nous, nous prenons connaissance de cette connaissance, et lorsqu'elle se contracte pour nous, nous ne savons pas. Et il ajouta: il est en effet le mystère, le secret d'Allah, Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté, et il a confié à l'archange Jibril, Gabriel, et Gabriel l'a confié à Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, et Muhammad l'a confié à celui qu'Allah voulait. Bien sûr, cette science-là, ça ne concerne pas le licite ou l'illicite, ni la science et les connaissances dont les gens ont besoin de savoir, et ce qu'ils demandent aux expiations des imams. C'est une connaissance, alayhum salam, qui est autre. Et la connaissance du licite ou de l'illicite, ou ce que les gens demandent, elle est jamais cachée aux imams, alayhum salam. Le hadith numéro 3. Ahmed ibn Muhammad a rapporté cet hadith de Muhammad ibn al-Hassan, et lui d'Abad ibn Sulayman, et lui de Muhammad ibn Sulayman, et lui de son père, et lui de Sa'der, qui avait dit: Abu Basir, Yahya al-Bazzaz, Dawood ibn Kassir et moi, Sa'der, radallahu alayhum, nous étions dans le séminaire, c'est-à-dire dans le majlis, on pourrait dire la réunion ou le colloque, d'Abi Abdullah, c'est-à-dire l'imam Sa'der alayhi salam, lorsqu'il se présenta à nous dans un état d'exaspération. Il prit sa place et déclara: ô combien il est étrange qu'il y ait des groupes d'hommes qui prétendent que nous connaissons le Ghaib. Or personne ne connaît le Ghaib excepté Allah, Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté. J'avais l'intention de punir mon esclave, mais elle s'enfuit de mes côtés, et je ne savais pas dans quelle chambre de la maison elle se cacha. Sa'der continua, et dit, lorsqu'il se releva et se rendit à ses appartements privés, Abu Basir, Meiser et moi, nous nous rendîmes auprès de lui et lui dîmes que nous donnions nos vies pour vous. Nous avons entendu dire ces choses au sujet de votre esclave, et nous savons bien que vous possédez une vaste et immense connaissance, or nous ne voulons pas vous attribuer la connaissance du Ghaib. C'est-à-dire, ils savent très bien que la connaissance du Ghaib, elle est dédiée à Allah Azza wa Jal, mais elle connaît que les imams ont une grande connaissance. Le début du hadith, quand il dit: oh, personne ne connaît le Ghaib excepté Allah, j'avais l'intention de punir mon esclave, il est souvent utilisé
pour dire que les imams ne connaissent pas le ghaib. Mais quand vous allez voir la suite du hadith, c'est autre chose. En fait, c'est étonnant qu'on utilise cette partie, mais on ne lit pas le reste. Donc l'imam lui répondit, « Ô Sa'ader, n'as-tu point lu ton Coran ?» Je lui répondis, « Si. » Il me demanda, « Est-ce que parmi les choses que tu as lues dans le livre d'Allah, Azza wa Jal, tu as lu ce verset ? Je ne te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Surat Al-Naml, verset 40. Ça fait référence au trône de la reine de Saba avec le prophète Soleiman. Avant que tu n'aies cligné de l'œil, c'était celui qui a dit cela, c'était un disciple et le wasi de Soleiman. Alayhi salam, wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad, qui avait dit cela, et aussi, effectivement, après il l'a apporté avant que tu n'aies cligné de l'œil. C'était une preuve comme quoi il était apte pour être le wasi, donc le successeur de Soleiman, alayhi salam. Donc, Surat Al-Naml, le verset 40, je vais vous le lire. Je vais vous le lire en entier, en fait. Donc, le verset dit, « Quelqu'un qui avait connaissance du livre dit, je te l'apporterai avant que ton regard revienne à toi. Quand, c'est-à-dire Soleiman, il vit le trône bien installé devant lui, il dit, c'est une grâce de mon Seigneur pour me prouver si je lui saurai gré ou si je serai ingrat. Quiconque sait gré, c'est pour son bien. Quiconque est ingrat, mon Seigneur est riche et généreux. » A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا عتيك به قبل أن يردك إليك تخفق فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي الغني الكريم. صدق الله العلي العظيم. Ce qui est important dans ce verset, c'est de dire Indahu ilmun min al-kitab, d'une partie du livre, une connaissance du livre, mais pas une connaissance totale. Car vous allez voir par la suite l'imam, comment il commente cela. Donc, est-ce que tu as lu, je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. Je répondis que je donne ma vie par vous. Oui, je l'ai lu, en effet. Il me demanda, est-ce que tu as compris qui était cet homme, et sais-tu quelle était la mesure de sa connaissance du livre qu'il possédait? Je lui dis, apprendez-moi ce fait vous-même. Il répondit, c'était une goutte d'eau face à la mer bleue de la connaissance. Et combien serait-elle cette mesure face à la totalité de la connaissance du livre? Que je donne ma vie pour vous. Elle est bien peu. Je dis, donc Sa'ader dit ça. Et là, l'imam dit, alayhi salam, il déclara, ô Sa'ader, elle est bien grande. Car Allah, à lui la puissance et majesté, l'a comparée à la connaissance dont je vais t'expliquer à l'instant à son sujet. C'est-à-dire cette connaissance est bien peu face à la connaissance du livre. Ô Sa'ader, as-tu lu aussi ce verset dans tes lectures du livre d'Allah? Azza wa Jal, à lui la puissance et la majesté. Allah suffit comme témoin entre vous et moi, et ceux qui ont la connaissance du livre. Surat Al-Ra'd, le verset 43, donc la sourate du tonnerre. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. C'est la sourate numéro 13 du Mus'haf contemporain de nos jours. 345, pardon. Donc la dernière, c'est en réalité le dernier verset de la sourate du tonnerre. La sourate numéro 13. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Qul kafa billahi shahidan bayni wa baynakum wa ma indahu ilmul kitab. Sadaqallahu al-ali al-azim. C'est au milieu du verset que j'ai commencé. Dit Allah suffit pour témoin entre vous et moi, celui qui possède la science du livre, donc la totalité de la science du livre. Je répondis oui, je l'ai lu, que je donne ma vie pour vous. Il demanda, est-ce que celui auprès de qui se trouve la totalité de la connaissance du livre faut-il plus de connaissances, ou bien celui qui possède seulement une partie de la connaissance du livre? Je répondis non, plutôt celui auprès de qui se trouve la totalité de la connaissance du livre. À ce moment-là, l'imam montra avec sa sainte main sa poitrine et déclara par Allah la totalité de la connaissance du livre en notre possession. Par Allah, la totalité de la connaissance du livre
est en notre possession. Allahumma salli ala Muhammad. J'en ai fini avec ce sujet. Je termine avec le Mémorial des Justes, le tome 1, le récit numéro 44, Esclave ou libre, pardon. Un récit qui est très connu. La page 93. On entendait de la musique et du chant. Quiconque passait près de cette maison pouvait deviner ce qui se passait à l'intérieur. C'était un déploiement de réjouissance et de beuverie où l'on consommait coupe sur coupe, donc on consommait de l'alcool. Une petite servante qui avait balayé l'intérieur de la maison était sortie pour vider ce qu'elle avait, là ils ont marqué les balayeurs, mais c'est un problème, ce qu'elle avait donc balayé dans un coin. Au même moment passait par là un homme dont le visage témoignait de maintes pratiques religieuses et dont le front révélait les longues prosternations. Le maître de cette maison est-il esclave ou homme libre? Demanda-t-il à la servante. Il est libre, répondit-elle. Il est évident qu'il est libre, reprit l'homme, car s'il était esclave, il craindrait son maître et son Dieu, et ne se prêterait pas à un tel étalage. Ces échanges de propos entre l'homme et la servante fit que celle-ci s'attarda davantage hors de la maison. Lorsqu'elle rentra, son maître lui demanda « Pourquoi as-tu tant tardé ?» La servante raconta l'incident en disant « Un homme de telle condition et de telle apparence vint à passer et me posa telle question à laquelle je donnai telle réponse. » Le récit de cet incident le plongea quelques instants dans ses pensées. Cette phrase en particulier lui transperça le cœur comme une flèche. S'il était esclave, il craindrait le maître de sa liberté. Il se leva spontanément et sans prendre le temps de se chausser, s'en alla nu-pied à la suite de l'auteur de ses propos. Il courut jusqu'à ce qu'il atteigne celui qui n'était autre que le 7e imam, l'imam Moussa ibn Ja'far, l'imam Moussa al-Khazem alayhi salam. Il accéda grâce à lui au repentir, et en souvenir de ce jour où il s'était repenti nu-pied, il ne porta plus de chaussures. Lui qui était connu jusqu'à ce jour sous le nom de Bishr ibn Haris ibn Abdirrahman el-Marwazi, reçut le nom de Bishr el-Rafi. Donc el-Rafi, c'est celui qui est pieds nus. Il resta toute sa vie fidèle à son engagement et ne gravita plus autour du péché, tandis qu'il était jusqu'alors de la classe des bourgeois et des noceurs, il se rallia à celle des hommes pieux et vertueux. Cela démontre vraiment qu'une parole, quelquefois placée au bon moment et à bon escient, peut être très utile pour le repentir des gens. Bien sûr, la personne qui a sorti cette parole était quelqu'un de purifié, totalement, qui ne faisait pas de péché, donc elle avait encore plus d'influence. Il y a un lien entre celui qui parle et celui qui écoute. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله